Charis Shalom, everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a place of mind and life's transformation in order to live a better life according to Christ our Lord. Charis Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au laboratoire de Christ. Le frère Raphaël, comme toujours à votre service. Et je suis en train de vous entretenir sur le thème que nous avons intitulé « L'impact du sexe dans la vie de l'homme ». Et nous avons vu préalablement les différents types d'unions et de rapports sexuels illégitimes. Et nous nous sommes dit que le cadre idéal pour les rapports sexuels, c'est dans le cadre du mariage. Deux personnes qui sont mariées. Donc, et je l'ai dit que nous allons voir un exemple. Est-ce que, par rapport au fait que, est-ce que ces personnes qui vivent dans la débauche ou bien même dans la prostitution, est-ce que ça en est fini pour elles? Alors, nous allons voir un passage qui nous illustre, qui illustre la miséricorde de Dieu. Dans Luc chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 36, de 36. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière lui à ses pieds. Elle pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors elle les essuya avec ses cheveux et en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit, « Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche, que c'est quelqu'un qui mène une vie de débauche. » Jésus lui répondit à haute voix, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Oui, maître, parle, répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur à qui deux hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leur dette, il fit cadeau à tous deux de ce qu'ils lui devaient. À ton avis, lequel des deux l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. Puis, se tournant vers la femme, il reprit, tu vois cette femme? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. Mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Les autres invités se dirent en eux-mêmes, qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés? Mais Jésus dit à la femme, parce que tu as cru en moi, tu es sauvée. Va en paix. C'est possible de changer. C'est possible de quitter d'une vie de débauche à une vie de pureté, à une vie de sainteté. C'est possible d'arrêter ces relations illégitimes parce que Jésus est là et il vous tend la main. Il tend la main à ceux-là qui n'ont pas de force, qui n'ont pas d'énergie. Il tend la main et est prêt à vous aider. Regardons un passage, 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 2. Car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu.
Ici, l'apôtre Paul s'adresse particulièrement aux chrétiens, à ceux qui ont cru, et leur demande de maîtriser leur corps parce qu'ils ont la capacité, ils ont la force pour, de mener une vie de sainteté et d'honneur. Donc, c'est un honneur de garder son corps pur. C'est un honneur de ne donner son corps qu'à la personne qu'on a épousée. Et la preuve, c'est que la personne qu'on a épousée, c'est justement parce qu'on l'aime et qu'on est prêt à passer le reste de sa vie avec cette personne. C'est pourquoi c'est à cette personne-là qu'on peut offrir notre corps, qu'on peut offrir nos membres. Je vous en prie, ne vous laissez pas entraîner par ce qui se passe dans le monde, où les filles s'habillent n'importe comment, juste en prétextant que c'est la modernisation. La vérité, c'est que le corps de la femme est précieux, c'est un temple que le seul adorateur qui doit entrer dans ce temple-là, dans le temple de cette femme-là, c'est celui qui l'a épousée devant les deux familles. C'est celui qui a franchi le cap de faire d'elle ou de lui la personne avec laquelle il ou elle va passer le restant de sa vie. Bien-aimés, Paul nous dit de gagner une parfaite maîtrise de notre corps. Verset 6. Qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. Nous avons vu les différentes atteintes aux droits dans Lévitique 18. Il dit bien qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. Dieu en effet fait justice de toute faute de ce genre. Dieu en effet fait justice de toute faute de ce genre. Nous vous l'avons déjà dit et nous vous en avons averti. Car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Verset 8. Celui donc qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Esprit Saint. Je répète le verset 8. Celui donc qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Esprit Saint. Dieu a donné son Fils, a livré son Fils à la croix pour nous rendre purs, pour nous rendre saints, pour nous rendre justes, pour mener une vie qui lui est agréable. Et nos corps ne nous appartiennent plus. Ils appartiennent à Dieu. Ils appartiennent à Jésus-Christ. Maintenant, je voudrais qu'on considère un dernier passage dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens le chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 1. Ah, j'aimerais que vous supportiez aussi de ma part un peu de folie. Oui, supportez-moi. Car j'ai pour vous un amour qui ne tolère aucun rival et qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure. En fait, Paul subissait le mépris des Corinthiens parce qu'ils estimaient qu'il est faible et il considérait beaucoup plus d'autres prédicateurs qui passaient et qui leur imposaient des règles à suivre. Et comme Paul justement parlait du seul message qui existe, le message de la grâce, et quand on parle de la grâce, on ne parle pas du péché, parce que la Bible est claire dans Tite 2, à partir du verset 9 au verset 11, qui dit que la grâce nous enseigne à fuir toute souillure, l'immoralité, tout ce qui est péché. La grâce nous enseigne à fuir le péché. Alors le seul message, comme il leur parlait de qui ils sont en Christ, et d'autres prédicateurs passaient après pour raconter, en fait, tout le contraire de tout ce qu'ils devaient faire comme œuvre pour qu'ils soient justifiés. Alors, il a écrit ici en disant qu'il est jaloux. Il ne peut supporter aucun rival, parlant justement de ces autres prédicateurs qui venaient là-bas et qui corrompaient
les pensées des Corinthiens, qui les détournaient, comme il dit au verset 3, à l'égard de la simplicité de Christ. Alors il dit, j'ai pour vous un amour qui ne tolère aucun rival et qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire? C'est que ce passage-ci, Paul est en train de dire que toute personne qui accepte Christ, toute personne qui décide de s'unir à Christ, de faire un seul avec Christ, comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 6, où celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec le Seigneur, en opposition à celui qui se nie à une prostituée qui est un seul esprit avec la prostituée. Alors l'apôtre Paul est en train de dire que tous ceux qui viennent, qui acceptent Jésus-Christ, que vous soyez prostitués, parce qu'il y a des prostituées hommes, prostituées femmes, Paul est en train de dire que tous ceux-là qui décident de vouloir changer, qui veulent vivre une vie qui plaît à Dieu, il leur dit que dès qu'ils seront unis à Jésus, dès qu'ils vont accepter la Seigneurie de Jésus dans leur vie, il leur dit qu'ils seront de personnes vierges. Et pour illustrer davantage cela, nous pouvons voir 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Même si vous avez connu 1000 hommes ou 1000 femmes, il est possible de changer et Dieu fera de vous de nouvelles personnes qui vont glorifier son nom. Alors je vous exhorte, vous qui écoutez, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant à votre Dieu, parce qu'il est digne de confiance. Je prie pour toute personne qui va écouter et qui veut dire oui à Jésus-Christ. J'exhorte à dire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur et je te reçois dans ma vie et je crois que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé. Si vous avez fait cette prière, je vous assure, vous êtes nés de nouveau. Et bienvenue dans la famille des saints. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom.